Martino. Le parrain de l'actualité. Si vous regardez le mot geek dans le dictionnaire, vous allez voir la photo de Jean-François Bérard. Il est chef de projet technique pour Cube. C'est un fan fini de toutes les affaires technologiques et bien sûr qui est à Las Vegas pour le gros show électronique annuel qu'il y a là. Jean-François, merci de nous parler. Et j'ai une question, rien qu'une question à te poser. La question que tout le monde se pose, c'est quoi les bébelles tripantes que tu as vues? C'est quoi? Oh my God. Ben, il y en a tellement. Écoute, là, ça fait 3 jours que la convention est ouverte. Je dois avoir fait un petit peu plus que la moitié seulement du centre de convention. C'est énorme. Écoute, je m'attendais à quoi de, tu sais, des télés, de l'audio, vidéo, la technologie, tout. Alors, c'est large, vaste. Tu sais, de tout l'industriel. Ça se peut qu'il y ait des coupures, hein, de 200 000 personnes ici sur le même réseau. Ça bloque un peu le 200 000 personnes sur le même réseau qui veulent parler aux gens. C'est certain que ça bloque un peu. Écoute, on va essayer de te parler. Si ça fonctionne pas, il va falloir tirer la plug, mon cher Jeff. Donc, qu'est-ce que tu as vu? As-tu vu l'auto qui vole par-dessus les nids de poules? Ben oui. Oui, j'en ai vu avec des hélices. J'ai vu des drones que tu pouvais embarquer. C'est des prototypes, mais ça reste que c'est quand même assez près d'arrêter. Qu'est-ce qui m'a surpris jusqu'à là du CES, c'est que c'est des choses qu'on peut appliquer. Tu sais, c'est des trucs qui sont déjà sortis. Tu t'informes, tu dis, ça doit être un prototype, cette télé-là, transparente. Ben non, elle est en vente, elle est disponible présentement. Elle est chère. Tu sais, des télés par LG, des trucs comme ça. Attends une minute, là, je t'arrête tout de suite. Là, une télé transparente, ça ressemble à quoi? Tu vois au travers, je sais pas, j'ai envoyé un extrait vidéo, je sais pas si on est capable de le diffuser, de le passer. On n'est pas capable. Mais sinon, dans le pire des cas, regarde, lundi, j'amène toutes mes extraits vidéo, puis on en reparle en fin d'émission. Là, on va prendre le temps de regarder tous ces gadgets-là. Mais c'est ça, la télé. C'est-tu comme dans le film Minority Report, là, où il y a comme un écran dans les airs? Exactement. Là, exactement ça. Mais il y a des images qui apparaissent, là? Exact. Ben, tu as ta télévision normale, tu peux utiliser, elle est intelligente, elle est sans fil. Tu pourrais la mettre dans le milieu d'une pièce, puis là, des deux côtés, tu vois les gens passer en arrière. Fait que tu peux avoir des trucs que tu veux balancer à gauche, à droite, tactile. C'est vraiment très trippant. Mais ça, c'est rien, là, tu sais, je veux dire, c'est bourré de trucs ici. La nouvelle voiture de Sony, que Dominique Plamondon a parlé dans le Journal de Montréal. Oui, ça fait parler beaucoup, ça s'appelle la Afila. C'est une voiture électrique par Sony. Et c'est cette voiture-là qui vole pendant quelques pieds, puis ça peut sauter par-dessus les nids de poules, c'est celle-là? C'est possible que j'ai pas eu le temps de fouiller la technologie, mais rien que le fait d'avoir ça ici, puis dire hey, c'est disponible, c'est en pré-vente, ça va être livré l'année prochaine, en 2026 déjà. Tu sais, c'est pas on sort une auto dans quelques années, on ne sait pas trop quand. C'est disponible là. C'est ça. Pour les précommandes. Moi, je disais hier, là, je suis allé à l'Expo quand j'étais jeune, à l'Expo 67, puis ils nous présentaient l'avenir, puis tout ça, mais c'était pas des trucs qu'on pouvait acheter l'année prochaine ou qui étaient en vente présentement. Là. C'est des affaires qui existent même pas aujourd'hui, là, tandis que ça, sinon, c'est que là, ça va être lancé, puis les gens vont pouvoir l'acheter. C'est quoi ton affaire de drone où on peut embarquer dans un drone? C'est quoi? Il y a des drones pour le transport. Là. Ils parlaient vers les aéroports, ces trucs-là. C'est un service de taxi par drone avec des humains. Mais ici, on en a un physiquement. Là, on le voit, on peut s'asseoir dedans, on peut embarquer dedans. Tout ce qui est aussi industriel, fait que des systèmes aussi intelligents pour les pompiers. C'est beaucoup plus large que juste des télés, puis des systèmes de son, puis de l'audio, puis des cellulaires, puis des laptops. Okay. C'est vraiment au niveau industriel aussi, des systèmes de pesée, de reconnaissance faciale. C'est énorme. On n'est pas dans le mode prototype. Là. On est vraiment des trucs qu'on peut aller en précommande, commencer à s'informer pour nos industries, nos commerces, des paniers d'épicerie intelligents que tu mets, que ce soit des fruits, des légumes, tu mets tes trucs dedans, ça calcule, ça pèse, puis tu payes, c'est link à ta carte de crédit, tu sors du magasin, t'as déjà payé. Et c'est disponible, c'est vrai, là, je veux dire, c'est pas le futur, là, ça se fait présentement. Mais écoute, il y a beaucoup de gens, c'est de plus en plus populaire, ça. Ben oui, c'est hyper populaire, comme je disais tantôt. Je pense que c'est 200 000 personnes qui recevaient ici. Mais c'est une ville, c'est partout. C'est le centre de convention qui est énorme, c'est plusieurs fois le palais des congrès. Je peux faire un comparatif, mais aussi, dans tous les lobbies d'hôtels, tu as des salles de conférence. Mettons, tu as besoin de parler avec l'équipe de TikTok, ben il va y avoir un représentant là, tu peux avoir des discussions avec eux autres, des meetings, tu peux aller à des conférences.
Fait que c'est beaucoup plus large que juste le produit. Il y a aussi tout ce qui est autour du produit. Quelqu'un qui a besoin aussi de composants, des semi-conducteurs, des trucs comme ça, là, il va trouver des fournisseurs ici. Fait que c'est vraiment relié au monde, oui, de l'industrie, mais aussi la fabrication, là, tout ce qui vient derrière aussi en aval. En amont. Écoute, on sait qu'il y a des ordinateurs, ces montres, il y en a sur les lunettes. On est rendu où là, dans les ordinateurs? Ça va-tu être des lentilles cornéennes qu'on se met, puis on va pouvoir avoir des écrans, quoi? D'après moi, on n'est pas loin de ça. Ben, j'ai testé des trucs, beaucoup de réalité virtuelle, hein, puis beaucoup d'intelligence artificielle. Tout tourne autour de ça. Que ce soit au niveau des électroménagers, que ce soit des robots, des gardiennes d'enfants, des espèces de toutous. OK? Qui surveille l'enfant s'il tombe, s'il y a une chute, il va discuter avec, il va écouter ses problèmes. Une espèce de psychologue, c'est pas un toutou, c'est une espèce de petit robot. J'amènerai des images lundi prochain. C'est impressionnant, tu sais. Et ça, est-ce qu'il y a plusieurs pays qui participent à ça ou c'est seulement des entreprises américaines? Non, c'est beaucoup d'Asiatiques ici. Là. Il y a des sections vraiment Corée, Chine. Tu sais, il y a plusieurs pays qui viennent se représenter ici. Okay. Mais dans les industries, dans les kiosques que tu vas visiter, ben souvent, tu vas être accueilli par du monde, beaucoup de monde de l'Asie, généralement. Écoute, je suis curieux de savoir ce qui arrive pour la réalité virtuelle, parce que moi, des fois, je me dis, ça va être comme les films 3D. Tu sais, les films 3D, c'était un trip, après ça, boum, c'est fini. Il n'y en a plus de films 3D. Que la réalité virtuelle, ça va s'essouffler très rapidement, ou au contraire, ils sont en train de développer plein d'affaires là-dedans. Ils développent, on l'a vu, hein, avec juste les images, les vidéos qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, sur Facebook, ces choses-là. Déjà, on a vu un gros bond en 1 an. Fait que là, maintenant, c'est pas d'imiter l'humain, c'est d'avoir un côté un peu plus organique. C'est là-dessus qui pousse. Et le côté intuitif aussi, au niveau des expressions faciales, comment tu te sens quand tu dis ta phrase. Parce que qu'est-ce qui est plus fâchant, c'est une discussion que j'avais avec Dominique Lamondon, qui est ici aussi, c'est, des fois, tu as un truc à la maison intelligent, puis tu y parles, puis tu dis 3 fois la même affaire, quand en bout de ligne, tu aurais pu juste ouvrir la switch de lumière, tu sais. Fait qu'il faut que ça soit avantageux, il faut que ça soit... Ils reconnaissent la langue québécoise, c'est pas que le français international, il faut que, puis ça, de plus en plus, on voit des applications que tu peux parler en joual, tu sais, un côté plus joual, plus local, dépendamment des régions, des villes, même au Québec, tu sais, même à travers un seul pays, tu as plusieurs dialectes, tu sais. Tu me fais rire parce que, écoute, moi, je pense qu'elle est sourdingue. J'ai un Google, j'ai un truc, là, tu dis, OK, Google, fais-moi jouer du Metallica, puis là, c'est une toune de Noël qui part. Puis là, tu dis, non, Google, fais-moi jouer du Metallica. Là, c'est René Simard qui part. Tu dis, non, Chris, Google, Metallica. À un moment donné, Christy, tu sais. Ouais, puis on l'a tout vécu, puis des fois, ça peut décourager justement l'usager. Tu sais, de dire, c'est compliqué en bout de ligne, va partir moi-même, ma toune va partir mes lumières. Mais là, c'est plus large que ça, là. C'est vraiment dans les outils de tous les jours, les caméras dans les voitures qui vont reconnaître les expressions faciales. C'est plus juste le vocal, là. C'est beaucoup plus large que ça. Mais je vais ramener de l'information là-dessus. Je te reviendrai avec des affaires un peu plus... J'espère que le marché va rentrer là-dedans. Tu sais, par exemple, la réalité virtuelle, j'ai déjà vu un show de Kiss, moi, pendant 1h30 en réalité virtuelle, c'est hallucinant. Puis je me demande comment ça se fait que c'est pas encore comme ça. Tu sais, mettons, Springsteen fait un show à New York, il a tout vendu ses billets, ses sold out, mais toi, tu pourrais acheter un billet 75$ ou 50$, puis tu l'aurais directement live, en direct, dans ta réalité virtuelle. Je comprends pas pourquoi on n'est pas rendu là encore. Je pense que c'est une question d'accord avec tu sais, toutes les compagnies reliées à ça, au spectacle, aux salles, tu sais, les redevances. Je pense que c'est plus un côté marketing autour de ça. Mais, tu sais, l'outil est là, ça serait facile à faire quand on y pense, là. Tu sais, tu as un show en direct. De toute façon, c'est filmé souvent sur des écrans à l'intérieur de ta salle de spectacle. Fait que de transporter après ça dans le kit de réalité virtuelle, c'est très, très faisable. Non, écoute, très hâte de voir ça et de te parler quand tu vas revenir. Jean-François Bérard, chef des projets techniques pour Cube. Merci, puis amuse-toi bien. Salut. Merci, Richard. Salut.